Si je te donnais 10 000 $ aujourd'hui, est-ce que cet argent changerait vraiment ta vie dans 5 ans? La plupart des gens répondraient oui, mais statistiquement, beaucoup retourneraient exactement au même point. Pas parce qu'ils sont stupides, pas parce qu'ils manquent forcément d'ambition, mais parce qu'ils garderaient les mêmes habitudes, les mêmes réflexes, et surtout, la même façon de penser. Et c'est ça le vrai problème. Beaucoup de gens pensent que devenir riche, c'est uniquement une question d'argent. Alors qu'en réalité, ton cerveau joue un rôle énorme dans ta situation financière. La façon dont tu réagis au risque, à l'effort, à la gratification immédiate, à la peur, à l'inconfort, tout ça influence silencieusement les décisions que tu prends chaque jour. Et le pire, c'est que la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Donc aujourd'hui, on va parler des mécanismes qui gardent énormément de personnes bloquées financièrement sans qu'elles le réalisent vraiment. Et si tu apprécies ce type de contenu sur l'argent, les habitudes et la psychologie humaine, pense à t'abonner et à laisser un pouce à la vidéo. Ça aide énormément la chaîne et ça nous permet de continuer à produire ce genre de vidéos. Le cerveau humain a un énorme problème avec le long terme. Il préfère presque toujours ce qui apporte un bénéfice immédiat. C'est normal, ton cerveau veut des résultats rapides. Il veut sentir que quelque chose se passe maintenant. C'est pour ça que beaucoup de gens abandonnent rapidement quand ils essaient d'améliorer leur situation financière. Parce qu'au début, les efforts semblent presque invisibles. Économiser un peu, apprendre une compétence, lire, investir sur soi-même. Tout ça demande du temps avant de produire des résultats visibles. Et beaucoup de cerveaux modernes détestent attendre. On vit dans un monde où tout est instantané. Livraison rapide, vidéo rapide, réponse rapide, dopamine rapide. Donc forcément, construire quelque chose lentement devient beaucoup plus difficile mentalement. Il y a aussi quelque chose dont on parle rarement. Beaucoup de gens ont inconsciemment peur de sortir de leur situation actuelle, même si cette situation les frustre. Parce que le cerveau préfère souvent une situation familière à une situation meilleure mais inconnue. C'est bizarre à dire, mais parfois certaines personnes sabotent elles-mêmes leur progrès sans s'en rendre compte. Elles repoussent constamment ce qui pourrait réellement les faire avancer. Elles procrastinent. Elles doutent d'elles-mêmes. Elles attendent le bon moment. Elles commencent plein de choses puis abandonnent rapidement. Pas parce qu'elles sont incapables, mais parce qu'au fond, leur cerveau associe le changement à de l'inconfort. Et l'inconfort fait peur. Il y a aussi la façon dont ton environnement influence ta vision de l'argent. Si depuis toujours tu entends « l'argent rend mauvais »,« les riches sont tous malhonnêtes », on ne devient jamais vraiment riche honnêtement. Ton cerveau finit par développer une relation étrange avec l'argent. Une partie de toi veut réussir financièrement, mais une autre partie associe inconsciemment l'argent à quelque chose de négatif. Et ça influence énormément le comportement. Parce qu'on agit rarement en contradiction totale avec ce qu'on croit profondément. Et puis, il y a le piège dans lequel énormément de gens tombent. Croire que plus d'argent va automatiquement régler leurs problèmes. Alors qu'en réalité, beaucoup de problèmes financiers viennent surtout du manque de contrôle, du manque de patience, du manque de vision et des habitudes répétées pendant des années. Quelqu'un qui ne sait pas gérer 100 $ aura souvent du mal à gérer 10 000, parce que l'argent amplifie souvent les comportements qui existent déjà. Maintenant, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le cerveau se reprogramme. Lentement, mais il se reprogramme. Plus tu développes de discipline, plus certaines décisions deviennent naturelles. Plus tu apprends à supporter l'inconfort, moins ton cerveau cherche constamment les solutions faciles. Plus tu réfléchis sur le long terme, plus tes priorités changent. Et c'est souvent là que les choses commencent réellement à évoluer financièrement. Pas du jour au lendemain, pas avec une formule magique, mais avec une accumulation de comportements qui finissent par transformer complètement une trajectoire de vie. Au final, le vrai combat n'est pas seulement contre le manque d'argent. Il est surtout contre certains réflexes automatiques qui te gardent coincé dans le court terme. Parce que tant que ton cerveau cherchera uniquement le confort, les résultats immédiats et les distractions faciles, il sera extrêmement difficile de construire quelque chose de solide sur le long terme. Et le plus dangereux, c'est que beaucoup de gens passent toute leur vie sans jamais comprendre ça.